Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. C'était au départ une rumeur et finalement c'est confirmé. Nicole Belloubet a été nommée ministre de l'Éducation nationale. Et la passation s'est faite en milieu de matinée. Nicole Belloubet qui remplace donc Amélie Oudéa-Castéra, qui conserve toutefois son portefeuille au sport et aux Jeux Olympiques. Hier soir sur France 2, c'est Gabriel Attal, le Premier ministre, qui a salué le travail justement de sa ministre. Depuis 20 mois, elle est ministre des Sports et elle organise les Jeux Olympiques et Paralympiques avec une très grande rigueur, un engagement total qui est salué par l'ensemble des acteurs. On a vu qu'il y a eu un trouble, un malaise. Elle s'en est d'ailleurs expliquée, elle s'est excusée, elle l'a dit. Mais moi, ce qui m'importe le plus, et je sais que c'est ce qui lui importe aussi, c'est qu'on puisse avancer pour l'école. Et donc, les conditions pour pouvoir avancer pour l'école n'étaient plus réunies dans l'immédiat. Alors, autre réaction, celle de Sophie Vénétité, cette fois-ci la secrétaire générale du SNES-FSU, qui nous parle là aussi de son départ. C'était sur France Info. C'est une bonne chose. Il a fallu un peu de temps à Emmanuel Macron pour entendre l'urgence de la situation, mais il a fini par finalement entendre ce qu'on disait. Ça montre aussi que notre voix pèse. Amélie Oudéa-Castéra a beaucoup abîmé l'éducation nationale. Il y avait urgence à tourner la page. À présent, tous les regards sont tournés vers l'avenir, celui de Nicole Belloubet, les syndicats qui l'attendent d'ailleurs de pied ferme, elle qui arrive dans une période de crise au sein de l'éducation nationale. Écoutez Sophie Vénétité. Aujourd'hui, moi j'ai envie de l'interpeller un peu solennellement. Il va falloir qu'elle prouve qu'elle a réellement des marges de manœuvre pour agir pour l'éducation nationale. Par exemple, en nous rencontrant dans les prochains jours, en prenant des mesures sur les salaires ou sur les chocs des savoirs, qu'il va falloir qu'elle nous montre qu'elle est une ministre à l'écoute des personnels plutôt qu'une ministre qui applique une feuille de route en étant complètement déconnectée de la réalité. Parce que si elle fait ça, elle sera alors la ministre qui va précipiter l'éducation nationale dans une crise et elle en portera une lourde responsabilité. Donc ces premières annonces, ces premières sorties seront très scrutés. Alors Nicole Belloubet, elle est ancienne garde des Sceaux dans le gouvernement d'Édouard Philippe entre 2017 et 2020. Âgée de 68 ans, elle a notamment été rectrice des académies de Limoges et Toulouse en 1997, ainsi qu'en 2005. C'est également une professeure des universités, une docteure en droit public et une ancienne membre du Conseil constitutionnel. Alors, aura-t-elle libre choix dans ses fonctions? Une nouvelle fois, écoutez Sophie Vénétité. C'est vrai que c'est une ministre qui connaît le monde de l'éducation, mais on a un peu envie de savoir quelle ministre elle va être. Est-ce qu'elle va être la ministre qui, à l'instar de la rectrice de Toulouse qu'elle était, est capable de s'élever contre les suppressions de postes? Est-ce qu'elle va être une ministre qui est capable de mettre de côté les gadgets comme l'uniforme? Ou est-ce qu'elle va être une simple collaboratrice de Gabriel Attal et Emmanuel Macron? C'est quand même notre 5e ministre en 2 ans. On en a un peu marre et on est très en colère de cette espèce de zigzag permanent. À un moment, il va falloir vraiment prendre en considération ce qu'est l'éducation nationale, la crise qu'elle traverse et ce qu'il faut faire pour finalement améliorer la situation. Alors justement, côté politique, quelles sont les réactions, Guillaume? Eh bien, je vous propose d'écouter en première action celle de Pierre-Henri Dumont. Il est député Les Républicains du Pas-de-Calais. Pour lui, c'est un mauvais signal. Tout ça pour ça, on a un peu l'impression que c'est la première liste de Laurent Blanc après l'affaire Nice Now où tous ceux qui avaient fait la grève ont été bannis de l'équipe de France. Des retours qui sont extrêmement inquiétants, celui de Nicole Belloubet en particulier, Nicole Belloubet au ministère de l'Éducation, alors que c'est un ministère qui fait face à l'entrisme des religions. Donc c'est un signal extrêmement mauvais qui est envoyé. Pierre-Henri Dumont donc au micro de France Info. Ce n'est plus un remaniement, c'est une forme de maison hantée. Les mots de Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise à l'élection européenne. Un non-événement pour le chef du Parti Socialiste Olivier Faure, ou encore un gouvernement en faveur des riches pour l'écologiste Marine Tondelier du côté de l'extrême droite. Et du Rassemblement National, Jordan Bardella évoque l'abandon de Mila, menacée, on le rappelle, par notamment sur les réseaux sociaux et qui n'avait pas été défendue par Nicole Belloubet. À l'éducation nationale, c'est un signal désastreux, a-t-il notamment tweeté. Autre changement, l'arrivée de Sarah El Haïry en tant que ministre déléguée chargée de l'enfance et de la famille. Anciennement, elle était en charge de la biodiversité, Sarah El Haïry, qui remplace Charlotte Cobel, qui est entrée au gouvernement sous Borne en juillet 2022. Elle est membre du MoDem, donc de François Bayrou. Elle avait fait son entrée, Sarah El Haïry, au sein du gouvernement en juillet 2020 en tant que secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel en octobre dernier. Elle s'était exprimée au sujet également de son homosexualité
sexualité et de la procréation médicalement assistée dont elle avait bénéficié. Sarah El Haïry, qui a été la première Française aussi membre du gouvernement à parler ouvertement de son homosexualité en avril dernier. Une prise de parole qui lui avait valu des propos haineux et homophobes sur les réseaux sociaux, mais elle avait continué de militer en ce sens. Et la Civise en pleine tourmente avec la démission de son nouveau président. Ah, tout à fait, c'est Sébastien Boyer qui quitte le navire, s'estimant la cible de calomnies, d'attaques personnelles. Il s'agit du second membre de la nouvelle commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants à partir. Mercredi, c'était sa vice-présidente qui a été mise en retrait suite notamment à une plainte pour agression sexuelle dans ses activités passées de médecin. Sébastien Boyer qui lui avait apporté son soutien. Le gouvernement prend acte donc de cette décision. Il va se réunir pour savoir et donner suite notamment à cette commission. Pour terminer, c'est le coup d'envoi des vacances scolaires pour la zone C. Alors, quelles sont les destinations préférées, Guillaume ? Alors, malgré le manque de neige, eh bien, les stations et le ski attirent toujours autant. Par exemple, la Savoie, la Haute-Savoie, les Hautes-Alpes ou encore l'Isère et les Hautes-Pyrénées. Mais également les territoires d'outre-mer qui s'en sortent bien. La Guadeloupe, la Martinique également ou encore l'océan Indien avec l'île de la Réunion ou encore l'île Maurice avec des réservations qui sont en hausse. Sinon, les Français eh bien, plébiscitent le soleil. On pense à l'Espagne ou encore au Portugal. En tout cas, si vous prenez la route aujourd'hui, soyez prudents. Il va y avoir du monde, notamment sur les axes menant bien, vers les massifs. Merci Guillaume. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.